Alors aujourd'hui je voulais te parler un peu de pas forcément tout le temps chercher à augmenter tes répétitions ou à une progression en fait. Tout le temps chercher une progression, augmenter ses reps, augmenter sa charge ou augmenter la difficulté d'un exercice. Tu sais, pratiquement pas toutes mais la plupart des méthodes, ce qu'on va te dire c'est, même dans la méthode d'un détenu, hein, on va quasiment te dire qu'il faut que tu cherches une progression à chaque séance presque. À chaque séance, faut que tu augmentes une rep par exemple, tu vois, deux reps, que tu augmentes ta charge de 2,5 kg par exemple aussi. Et ça quasiment à toutes les séances, pas forcément à toutes, mais au moins toutes les deux-trois séances, tac, tu augmentes toi tu dois augmenter ta difficulté pour progresser. Le problème avec cette façon de voir les choses, c'est qu'à un moment donné, en fait, ton corps, lui, il va pas forcément progresser de manière comme une tendance, tu vois, tout le temps vers le haut. À un moment donné, ton corps, il va stagner, il va en avoir marre parce que il n'aura pas eu le temps de vraiment s'adapter à la charge que tu lui transmets. Et ça va vraiment se sentir par rapport au fait que tes répétitions, tes dernières répétitions se déclinent, tu vois, sont pas propres. Tu arrives à les faire, mais t'as pas autant de tension qu'avec les premières. Et donc, ça montre très bien que ton corps n'a pas fini de s'adapter et tu lui en remets une couche. Donc là, il te dit stop, il faut que je m'adapte, entre guillemets, et tu stagnes et t'es frustré, t'en as marre. Donc moi, ce que je te propose, c'est une alternative, c'est quelque chose en fait où tu vas provoquer toi-même la stagnation. Pour déjà éviter cette frustration que tu as lorsque tu stagnes à tes dépens. Donc l'idée en fait c'est de progresser mais par saut quantique, j'appelle ça comme ça. Au lieu de progresser de manière linéaire comme on pense que la musculation, toute progression ça se passe comme ça, en fait non. La progression en général elle fait ça, tac, après bam, ça se stabilise, tu vois. Après tac, après bam, tac, bam, tu vois. Ça fait que tu progresses, à un moment donné, tu restes où t'es, tu ne bouges pas, c'est-à-dire que tu cherches pas à augmenter de poids, tu cherches pas à augmenter, tu cherches aucune progression, sauf peut-être chercher à faire de meilleurs reps, de qualité. Tu restes ça pendant un laps de temps. Une fois que ça, tu te sens bien, que tu te sens, ça te sent facile, là tu augmentes. Et là tu progresses. Et en faisant ça, en fait, quasiment, tu peux pas avoir vraiment de stagnation, vu que tu les provoques toi-même en amont. Euh, Ça, je l'ai découvert dans le livre Bodyweight, Gymnastic Bodyweight de Christopher Sommer. Il me semble que c'est ça le titre. Tu peux l'avoir gratuitement sur internet. Je te conseille vraiment d'aller voir ce livre. Même si t'es pas anglophone, va le voir parce que déjà c'est gratuit. Donc essaie de te démerder avec Google Traduction. Tu as vraiment d'excellents savoirs, d'excellentes connaissances. Et lui, il parle de ça et il considère qu'on ne passe pas assez de temps à cette phase, on va dire, d'équilibre, tu vois, à cette phase d'adaptation. On est trop à vouloir tout de suite progresser. C'est une très bonne chose, tu vois, on n'est pas là à se dire non plus qu'il faut stagner toute sa vie, garder tout le temps les mêmes poids, tu vois, comme certains le font, rester dans sa zone de confort. Mais en même temps, il faut respecter le corps et il faut respecter ce côté adaptatif qui doit se passer. Et donc, lui, dans le livre, il te conseille qu'en général, il faut que tu passes entre 6 à 12 semaines avant de chercher une quelconque progression. Donc tu dois rester sur le même exercice, le même nombre de reps, le même temps de repos, etc. Tu ne bouges rien pendant 6 à 12 semaines. Donc 6 à 12 semaines, ça peut paraître vraiment long, limite trop long des fois. T'as vraiment cette sensation que, pas que tu perds ton temps, mais putain, de pas avancer. Mais c'est un peu une discipline comment dire, à inclure. Quoi d'autre? Oui, il y avait aussi une notion une notion qu'il parlait, c'était le fait de passer par différents états. Donc, je t'explique les états en fait. Quand tu commences par exemple un exercice en force, l'exercice te paraît vraiment difficile. Tu vois, le premier état c'est la difficulté, tu sens vraiment que c'est dur et tout, tu en chies. Tu arrives à faire ton nombre de reps, mais putain que c'est dur, tu en chies. Donc ça c'est la première phase. Ensuite, il faut que tu passes à la deuxième phase où la charge te paraisse moyenne. Tu vois, donc tu le fais, bon, c'est pas non plus trop dur, mais ça va, tu arrives à quand même le faire. Et la dernière phase, où ça, là, la charge, où l'exercice te paraît vraiment facile. Là, tu le fais facilement. Et c'est seulement à ce moment-là que là, tu passes à l'augmentation de la difficulté, à l'exercice suivant, ce que tu veux. Donc, les 2 premières semaines, l'exercice te paraît difficile.
les deux suivantes, la charge, là, tu t'adaptes, tu commences à t'adapter, à te paraît moyenne. Et les deux dernières, là, la charge te paraît facile. Ça fait les 6 semaines. Après, comme je te dis, il te dit entre 6 et 12 semaines. Donc ça peut être plus ou moins long, les cycles comme ça. Et ça te fait un cycle en fait, tu vois. Et après, tu recommences comme ça en augmentant la difficulté ou ce que tu veux de l'exercice. Donc je trouve que c'est quelque chose, une manière beaucoup plus sage de progresser. Et une manière aussi de ne pas être frustré par le côté stagnation et le fait de tu comprends pas pourquoi à un moment donné tu n'arrives plus du tout à avancer et que tu restes toujours au même point. C'est une manière aussi de respecter son corps. C'est comme si en gros, imagine, moi j'aime bien utiliser l'exemple des douches froides parce que les douches froides c'est ce que je pratique. Et c'est comme si en gros tu n'avais jamais fait de douche froide de ta vie. Donc tu es là et tu dis ok, bon, pour progresser aux douches froides, il faut que je me mette au challenge. Ok, quasiment tous les jours. Premier jour, tu prends ta douche froide, putain, t'es complètement frigorifié et tout, t'es halté comme ça, tu t'arrives plus à respirer et tout. C'est ouf, ton corps il a jamais connu ça et tout. Et c'est vraiment un gros choc, un gros stress pour lui. Le jour suivant, ce que tu fais toi, c'est continuer à rajouter du stress, rajouter encore plus, encore un petit peu plus de difficultés. Tu vas par exemple le faire plus longtemps, tu vas halter encore, à t'étouffer presque, mais encore plus longtemps, tu vas faire ça. Et le jour suivant, tu vas encore rajouter une difficulté en, par exemple, au lieu de te le faire progressivement, tu le fais d'un coup sec. Ton corps il va pas vouloir, il va dire stop, il va en avoir ras le cul, et limite tu vas peut-être tomber malade ou voire peut-être même pire, tu vois, j'en sais rien. Mais tu vois, à un moment donné, ton corps il te dit stop, il y en a marre, j'ai pas eu le temps de m'adapter, là je suis vraiment, mais vraiment à mes limites. Et c'est vraiment pas bon, là il se passera rien. Tu vas juste, au contraire, au lieu d'avoir un effet adaptatif, tu auras un effet, on va dire, réductible, et tu vas plus décliner dans la faiblesse que dans la force. Euh, je pense que je t'ai tout dit. Il me semble pas que j'ai manqué quelque chose, mais pense-y, essaie de pratiquer ça, essaie de, au lieu de chercher à augmenter à chaque fois ton nombre de reps, essaie de jouer aux sensations. Est-ce que tu sens que c'est trop dur, que c'est encore dur pour ton corps? Vise aussi au niveau des répétitions. Si les répétitions, tes dernières reps sont pas propres, voilà. Essaie d'abord, avant de chercher à augmenter ton nombre de reps, à les cleaner, à les rendre vraiment propres, qu'elles soient aussi propres que les premières. Surtout si tu es sur de la force, voilà, tu peux facilement y arriver. Juste passe-y du temps, savoure le poids, la charge, l'exercice dans lequel t'es, au lieu de vouloir tout de suite passer à l'exercice suivant, tu vois. C'est comme un voyage en fait, tu vois. Tu savoures les étapes, tu vois, avant d'aller à ta destination finale, tu vas dans les petits villages et tout, tu savoures, tu prends un petit café et tout. Là c'est la même chose. Savoure un peu ton poids, apprends à le connaître, apprends à le séduire, apprends, voilà. Et après, seulement après, ben, tu passes à l'étape suivante et tu seras beaucoup plus fort comme ça. Tu auras l'impression que l'exercice sera beaucoup plus facile. Donc, dis-moi si tu as des questions, des commentaires, suggestions et tout. Va voir le livre de gymnastique bodyweight. Je crois que si j'y pense, je te le mettrai en description, le lien du livre, si je le retrouve. Et sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien. À plus.